Psaume 144 de David, il est écrit: Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit, mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme pour que tu prêtes garde à lui? L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur, délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, nos filles comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Bien-aimé, le verset qui me tient à cœur dans toute cette lecture, c'est le verset 15 du psaume 144, où il est dit: Heureux le peuple, comblé des bienfaits. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Ça, c'est ma version. Il est dit, c'est moi la version 8 secondes 21. Heureux le peuple, comblé des biens de Dieu. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le psaume 144 a pour thème la joie des bénéficiaires des soins divins. La joie des bénéficiaires des soins de Dieu. Ici, que ce soit le temps de prospérité ou le temps d'adversité, ceux dont l'Éternel est Dieu sont heureux. Je me répète, que ce soit dans les temps difficiles, dans les temps de prospérité, dans les temps de joie, dans les temps d'adversité, ça veut dire les temps de difficulté, ceux dont l'Éternel est Dieu sont heureux. La vie est très courte. Bien aimé, David l'a souligné dans ce psaume. Et il souligne encore le caractère éphémère de cette vie que Jacques, dans le chapitre 4, au verset 14, souligne.
Est-ce que tu peux nous lire Jacques 4, verset 14? Jacques, Nouveau Testament. Jacques, chapitre 4, verset 14. C'est pour voir comment on exprime que la vie est éphémère. Oui, vas-y. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Ouais. Ça veut dire, personne ne connaît ce qui arrive le lendemain. Personne. Car la vie, dans ce verset, est définie comme une petite vapeur qui est là pour un instant. La vie est là pour un instant, bien aimé. Elle disparaît le lendemain. Très vite. Les gens parfois se montrent fiers dans leur fanfaronnade, pensant que bon, j'ai. Quand ils voient un peu leur intelligence, j'ai un background intellectuel. Ils voient un peu ce qu'ils font. Je suis très fort. Je peux bagarrer. Je peux détruire. Tout cela est rien. En leur disant, nous faisons de la vie ce que nous pensons. Mais la vie, pratiquement, n'est rien. On fait cette fanfaronnade. On dit, par exemple, je fais la vie. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot? Je fais la vie. On fait la vie quand les gens vivent une vie ténébreuse. Ils disent qu'ils font la vie. Mais la Bible nous dit que la vie, elle est tellement courte, très courte, elle est même éphémère. Et que Dieu seul peut nous accorder le temps qu'il faut quand il veut. Et vous avez constaté que par rapport aux autres hommes, certains sont décédés. Parce que la vie est tellement courte. Avant même de naître, certains sont décédés. D'autres sont décédés en 2017 par des multitudes de phénomènes. Boko Haram, l'île anglophone, ceci ou cela. Il y a plein de gens qui ont suivi le chemin de la mort. Leur vie s'est raccourcie davantage. Mais vous, Dieu vous a fait grâce. Nous avons donc raison de le louer, de l'adorer à cause de ses bienfaits. N'est-ce pas? Dieu t'a fait des grâces au cours de l'année. Dans certaines familles, ils ont reçu des enfants, des nouveau-nés. Ils ont fait grandir, ils sont en vie. Dans d'autres familles, Dieu n'a fait que rallonger les années. En 2000, tu existais. 2002, tu as existé. 2010, tu as existé. 2015, oh, tu existes encore. 2016, tu existes. 2017, tu es en vie. Pourquoi ne pas dire merci à Dieu?